Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai préparé un tuto maquillage pour vous. Vous avez été nombreux à vouloir voir un tuto du maquillage que je portais dans les 3 ou 4 dernières vidéos. Je l'ai refait pour vous et dans le thème du violet, ça m'a fait penser à une chanson de Prince que j'aime beaucoup, Purple Rain, et du coup le rouge à la violet. Et généralement j'aime pas quand on parle trop autour du pot, je vais vous laisser avec le tuto. Je commence par m'appliquer une base à paupières, donc mon teint et mes sourcils sont déjà faits. La base à paupières, comme le nom le dit, va m'aider à bien faire tenir le fard à paupières sur ma paupière. Je vais ensuite appliquer un premier fard mat sur le creux de ma paupière pour déjà créer la transition. Ensuite, je viens appliquer un fard violet clair sur ma paupière mobile, sur toute la paupière mobile. Ça va apporter cette belle couleur vibrante au centre. Je creuse la paupière avec un fard plutôt pailleté et plus foncé que le fard que je viens de poser sur ma paupière mobile, donc le fard principal pour moi. Je viens intensifier avec une couleur un peu plus foncée encore qui tire presque vers le noir. Donc j'applique ça avec un petit pinceau qui entre parfaitement dans mon creux de paupière et je vais en ajouter aussi sur le bas du cil. Avec un pinceau mélangeur propre, je vais flouter le tout, donc je vais mélanger jusqu'à avoir la forme que je veux et ça va permettre aussi de mélanger les couleurs que j'ai apportées en creux de paupière pour que ce soit tout joli. Avec un fard un tout petit peu plus clair, je vais rehausser mon regard et apporter une touche de lumière sur mon arcade sourcilière. Je viens illuminer encore mon regard avec un fard rose clair en coin interne de mon œil. Avec un fard un peu champagne, je vais apporter encore une autre touche lumière vers le ras de cils inférieur. Voilà, c'était le mot que je cherchais, ras de cils inférieur. Vient l'eyeliner et je teste ce nouveau pinceau Zoeva. Je n'ai pas trop l'habitude, mais du coup je prends un peu plus de temps pour tracer mon trait d'eyeliner, mais rien de spécial, un gel et un pinceau et je trace mon trait. J'oublie toujours de vous poster ma pose de faux cils, mais promis, la prochaine fois, je vous la posterai. Cette fois-ci, je n'avais plus trop de batterie ni assez d'espace sur ma carte mémoire, donc j'ai sauté cette étape et la prochaine fois, je vous montrerai. Mais en tout cas, je suis en train de mettre du correcteur dans le centre de mon visage pour illuminer tout le visage. Je mélange bien le produit sur mon visage et avec des mouvements circulaires et en tapotant, je réussis à avoir un effet pas trop chargé et assez flouté quand même. Je vais bien évidemment mélanger tout ça par la suite, mais essayez de vraiment mélanger le produit et de le faire pénétrer dans votre peau. Un peu de mascara une fois que la colle des faux cils est séchée. Et je remets un peu de fard champagne dans mon ras de cils inférieur parce que ça s'est un peu effacé. Je fixe mon correcteur avec une poudre translucide. Donc ça va permettre à bien faire tenir le produit encore une fois sur votre visage et que ça ne bouge pas du tout. Avec un pinceau contouring, je vais creuser ma joue ou faire un peu de contouring, donc avoir un joli visage bien sculpté. Et avec le correcteur, je vais en ajouter un peu pour intensifier ce contouring. Je ne sais pas comment vraiment vous l'expliquer, mais je pense que vous le voyez avec les images, mais ça permet vraiment de faire ressortir la couleur foncée de mon contouring. J'en mets un peu sur le front, un peu sur les tempes, pour remettre un peu de couleur sur ce visage. Et en parlant de couleur, je vais appliquer ce joli blush qui en même temps fait un peu de highlighting. Je sais pas si ça se dit, mais bon. J'adore ce blush en tout cas, qui vient de End of the Stories. C'est un blush qui fait tout, donc vous pouvez vraiment l'appliquer sur votre
paupières, sur vos lèvres, sur vos joues, là où vous voulez. Mais moi je vais continuer encore en plus à apporter un peu de touche lumière avec un highlighter crème. Je poudre mon visage et ça va permettre de tout mélanger ensemble, d'avoir un fini propre et sans avoir des traits qui se voient un peu de partout. Et là ça a l'air homogène, enfin. Sur mes lèvres, je vais d'abord vous montrer la première option. Donc c'est les lèvres que j'avais la première fois quand vous avez vu mon maquillage. Donc j'utilise un crayon à lèvres brun foncé. Je vais tracer le contour de mes lèvres avec ce crayon là. Ensuite, la simple chose que j'ai fait, c'est d'apporter un gloss. Et celui-ci, c'est un gloss nude que j'aime beaucoup. Et en mélangeant les crayons et le gloss, vous avez cette couleur de lèvres vraiment magnifique et très sympa. J'aime beaucoup, ça fait nude et vous avez les yeux chargés. Et je trouve que ça, c'est un maquillage que vous pouvez vraiment porter la journée et sortir, je sais pas, faire ce que vous voulez. Mais j'aime beaucoup ce look-là. On va passer à la vraie version, donc je vais déjà enlever tout ça et on va passer au vrai Purple Rain. Je commence d'abord par tracer le contour de mes lèvres avec un crayon rouge bordeaux très foncé qui tire entre le noir et le brun. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais j'aime beaucoup ce crayon à lèvres. Et ensuite, le moment magique. Ce rouge à lèvres vient de chez H&M, c'est dingue, mais j'adore. Il est mat, il est crémeux, il n'assèche pas du tout mes lèvres et la couleur est tellement vibrante, tellement jolie. J'aime énormément cette couleur et ça c'est plutôt la version night de ce maquillage, mais j'aime beaucoup ce look et j'adore tout simplement cette couleur, elle est magnifique, ça change tout en fait. Bon là je déconne un peu mais j'ai fini avec mon maquillage. Ma vidéo, j'espère vraiment que ça a pu vous plaire. Si c'est le cas, donnez-moi un thumbs up et si vous voulez voir plus de tutos maquillage, donnez-moi un thumbs up, je ferai des efforts et je vous posterai plus de maquillage. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et vous souhaite encore une très très bonne journée. Bye.